Imaginez un instant que tous ces que nous savons de notre monde ne soient qu'une infime partie de la vérité. Et si, sous nos pieds, bien plus profondément que les grottes les plus obscures, existait une autre humanité, une civilisation ancienne, cachée depuis des millénaires, qui aurait bâti cette cité à l'abri de nos regards, peut-être même plus avancée que nous? Ce soir, je vais vous emmener dans une histoire qui mélange mystère, science, mythes anciens et découvertes archéologiques troublantes. Une histoire qui pourrait changer à jamais votre vision de l'humanité et de la Terre elle-même. Préparez-vous, car ce voyage au cœur des ténèbres pourrait bien vous révéler des vérités que personne n'ose aborder. Et si vous aimez les récits mystérieux et bouleversants, alors pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à laisser un petit like. Cela nous aide énormément à continuer à explorer ensemble CES, secrets enfouis, qui réveillent en notre curiosité et nous poussent à regarder le monde autrement. Maintenant, plongeons ensemble dans ces récits fascinants. Et s'il existait une autre humanité, cachée sous terre depuis des millénaires? Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours eu une obsession étrange pour ces qui se cachent sous ses pieds. Les grottes, les cavernes, les abîmes sans fond. Tout cela attire et terrifie à la fois. Dans presque toutes les cultures, des mythes parlent d'un monde souterrain, parfois décrit comme un enfer, parfois comme un paradis caché. Mais, et si ces n'étaient pas que des légendes? Et si ces récits étaient des souvenirs déformés d'une réalité beaucoup plus dérangeante? Au fil de l'histoire, explorateurs, chercheurs et simples curieux ont rapporté des témoignages troublants. Des tunnels interminables découverts par hasard, des traces d'architectures impossibles dans les profondeurs, et même des récits de rencontres avec des peuples mystérieux, qui ne semblaient pas appartenir à notre monde de surface. On pourrait balayer cela d'un revers de main, en parlant de simples fables. Pourtant, les similitudes entre les traditions de civilisations éloignées de milliers de kilomètres interpellent. Comment expliquer que des peuples qui ne se connaissaient pas aient raconté la même histoire? Celle d'un peuple caché sous terre, détenteur de secrets inimaginables. Les anciens Grecs parlèrent déjà du royaume d'Hadès, ce monde invisible où les âmes voyageaient après la mort. Mais si l'on lit attentivement les textes anciens, on découvre que certains décrivaient aussi des galeries, des portes et des passages qui pouvaient mener au cœur de la terre. En Inde, des textes sacrés mentionnent Agartha et Shambhala, des royaumes souterrains habités par des êtres lumineux, dotés d'une sagesse incommensurable. Ces lieux n'étaient pas vus comme des enfers, mais plutôt comme des refuges pour une humanité cachée, gardienne de connaissances interdites. Chez les peuples mésoaméricains, les Aztèques parlaient de Chicomostoc, les 7 cavernes d'origine, d'où seraient sortis les premiers hommes. Pour eux, le monde souterrain n'était pas seulement un lieu des morts, mais le véritable berceau de l'humanité. En Amérique du Nord, certaines tribus amérindiennes racontaient que leurs ancêtres étaient venus des profondeurs de la terre, guidés par des esprits vers la lumière de la surface. Partout, encore et encore, le même motif, l'idée qu'une autre humanité existe ou a existé sous terre. Au XIXe siècle, alors que l'exploration du monde battait son plein, certains aventuriers racontèrent avoir découvert des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. Le colonel Percy Fawcett, disparu mystérieusement en Amazonie, rapportait avoir entendu des récits indigènes parlant de cités entières cachées sous la jungle et sous terre, habitées par un peuple différent, inconnu. En 1947, l'amiral Richard Byrd, célèbre explorateur polaire, affirma dans son journal avoir survolé une terre inconnue, au-delà du pôle Nord, où il aurait aperçu une civilisation étonnamment avancée. Certains disent qu'il s'agissait d'un peuple souterrain, qui l'aurait autorisé à entrevoir une partie de son royaume. Bien sûr, ces récits sont aujourd'hui considérés comme de simples fabulations par la version officielle. Mais pourquoi ces témoignages reviennent-ils sans cesse? Même dans des grottes modernes, des spéléologues rapportent des expériences étranges, des sons inexplicables,
des structures qui semblent artificielles à des profondeurs où personne n'aurait pu construire, des statues perdues dans l'obscurité. Alors, hasard, hallucination, ou trace d'un monde enfoui depuis des millénaires? Si CES Histoires ont traversé les âges, c'est aussi parce que le monde souterrain inspire autant la fascination que la terreur. Pour beaucoup, descendre sous terre, c'était entrer en contact avec le sacré. Les anciens Égyptiens croyaient que le voyage dans l'au-delà passait par des galeries et des salles mystérieuses sous la terre, gardées par des êtres hybrides. Les Mayas construisaient leurs temples sur des cénotes, CES, gouffres d'eau, qui menaient selon eux au royaume de Xibalba. Encore aujourd'hui, quand on visite certaines grottes sacrées en Asie ou en Amérique, on ressent mélange de peur et de respect, comme si quelque chose, ou quelqu'un, attendait toujours là, dans les ténèbres. Et si toute CES Histoire n'était-elle pas de simples symboles religieux? Et si elle constituait des fragments d'une mémoire collective, rappelant l'existence d'une humanité parallèle, cachée sous nos pieds depuis toujours? Certains chercheurs marginaux avancent une idée audacieuse. Il existerait dans la Terre des réseaux de tunnels immenses, vieux de dizaines de milliers d'années. Ces tunnels, aujourd'hui en grande partie effondrés ou dissimulés, auraient été bâtis par une civilisation souterraine. Ce peuple aurait survécu aux cataclysmes qui ont ravagé la surface. Glaciation, déluge, chute de météores, en se réfugiant dans les profondeurs. Là, à l'abri, il aurait pu se développer, peut-être même évoluer différemment de nous. Une autre humanité, invisible, mais bien réelle. La science moderne nous enseigne que la Terre est composée de différentes couches, croûte, manteau, noyau externe et noyau interne. Un modèle clair, simple, basé sur la sismologie. Mais il y a un problème. Nous n'avons jamais creusé assez profond pour le vérifier par nous-mêmes. Le forage le plus profond jamais réalisé, le trou de Kola en Russie, atteint environ 12 km. C'est impressionnant, mais ridicule comparé aux 6,371 km de rayon de la Terre. Autrement dit, nous n'avons exploré que la surface d'une coquille. Tous ces que nous croyons savoir de l'intérieur de la Terre reposent sur des interprétations indirectes. Alors, et si la science s'était trompée? Et si certaines zones inexplorées cachaient des réseaux de cavernes gigantesques, voire des mondes souterrains capables d'abriter une civilisation entière? Certains géologues évoquent la possibilité de cavités immenses, créées par d'anciens flux de lave ou par des mouvements tectoniques. Et la spéléologie moderne nous prouve que la Terre est pleine de surprises. Certaines grottes découvertes, ces dernières décennies, sont si vastes qu'elles semblent impossibles à concevoir. Par exemple, la grotte de Son Dung au Vietnam, découverte en 2009, est tellement gigantesque qu'elle possède son propre climat, sa propre jungle, SES rivière souterraine. Imaginez maintenant des dizaines, des centaines de cavernes de ce genre, interconnectées par des tunnels. Le décor parfait pour une humanité cachée. Au fil du temps, des chercheurs indépendants ont mis en évidence l'existence de réseaux de tunnels gigantesques, parfois datés de plusieurs milliers d'années. En Europe centrale, on a retrouvé des galeries souterraines qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Certaines sont si anciennes qu'elles semblent précéder les civilisations connues. En Amérique du Sud, notamment au Pérou et en Équateur, des légendes locales parlent de tunnels reliant des cités antiques, comme Cusco, aux profondeurs de la jungle amazonienne. Certains explorateurs affirment même avoir trouvé des passages ornés de symboles étranges. En Turquie, la cité souterraine de Derinkuyu, découverte dans les années 1960, est capable d'accueillir plus de 20,000 personnes. Et n'est qu'un exemple. Toute la Cappadoce est truffée de villes souterraines, certaines interconnectées entre elles. La grande question est, pourquoi construire de tels réseaux? Pour se protéger des invasions, des catastrophes, ou pour rejoindre un autre monde, plus profond encore? Dans plusieurs sites archéologiques, des anomalies intriguent encore les chercheurs. À Teotihuacan, au Mexique,
les archéologues ont découvert sous la pyramide du serpent à plumes un tunnel artificiel long de plus de 100 mètres, rempli de mercure liquide. Pourquoi un tel aménagement? Était-ce une simple offrande rituelle ou un passage symbolique vers un autre monde? En Égypte, certains chercheurs affirment que sous le plateau de Gizeh existeraient des chambres secrètes et des tunnels jamais explorés. Des rumeurs circulent sur la chambre des archives, censée contenir les traces d'une civilisation très ancienne. En Amérique du Nord, plusieurs légendes Navajo et Hopi évoquent des fourmis-hommes, des créatures bienveillantes qui auraient accueilli leurs ancêtres sous terre lors d'un cataclysme. À chaque fois, les mêmes motifs reviennent: passages souterrains, civilisations cachées, secrets interdits. C'est eux qui rend le sujet encore plus troublant. C'est eux sont les témoignages, souvent étouffés ou ridiculisés, de personnes affirmant avoir rencontré des habitants de ces mondes souterrains. Certains décrivent des êtres ressemblant à des humains, mais plus grands, plus pâles, avec des yeux adaptés à l'obscurité. D'autres parlent d'êtres technologiquement avancés, maîtrisant des énergies que nous ne comprenons pas. Des médiums et explorateurs ésotériques affirment que ces peuples souterrains nous surveillent, qu'ils protègent un savoir ancien et qu'ils ne se révèlent qu'aux rares humains capables de comprendre leur mission. S'agit-il de simples délires, d'hallucinations, ou bien de contacts réels avec une autre humanité qui a choisi de rester cachée, loin de notre monde de surface chaotique? Même aujourd'hui, certaines zones du globe sont classées secrètes ou interdites au public. Des régions entières sont protégées par les gouvernements, officiellement pour des raisons de sécurité ou de préservation. Mais certains chercheurs indépendants se demandent, n'y aurait-il pas autre chose à cacher? Les expéditions militaires en Antarctique, les bases souterraines supposées comme celle de Dulce au Nouveau-Mexique, les découvertes étranges lors de forages pétroliers, tout cela alimente l'idée qu'une vérité dérangeante est soigneusement gardée. Peut-être que ceux qui dirigent savent déjà. Peut-être que l'existence d'une autre humanité sous nos pieds est une réalité, mais une réalité trop bouleversante pour être révélée. Si une autre humanité vit réellement sous nos pieds, une question s'impose immédiatement. Pourquoi ne s'est-elle jamais révélée à nous? Les mythes parlent d'êtres sages, d'hommes serpents, de géants pâles aux yeux lumineux, de gardiens de savoir oubliés. Pourtant, ils semblent préférer rester dans l'ombre. Pourquoi? Plusieurs théories émergent. Peut-être qu'ils se cachent parce qu'ils nous craignent. Après tout, notre civilisation moderne est brutale, destructrice, avide de conquêtes. Peut-être qu'ils estiment que nous ne sommes pas prêts, comme si l'humanité de la surface devait atteindre un certain niveau de maturité avant d'accéder à leurs secrets. Ou peut-être que leur mission est différente. Non pas de se montrer, mais de protéger quelque chose, un savoir, une technologie, voire la mémoire d'un monde d'avant. Certains ésotéristes affirment que ces êtres sont les derniers survivants d'une civilisation disparue. Atlantis, Mu, Lémurie. Ils auraient choisi de se réfugier sous terre lors des grands cataclysmes, emportant avec eux leur science et leur culture. Depuis, ils observeraient en silence l'humanité moderne, parfois intervenant discrètement, mais jamais ouvertement. Les écoles de mystère, les sociétés initiatiques et les textes ésotériques contiennent des allusions troublantes à une humanité intérieure. Dans certaines loges occultes, on enseigne que le centre spirituel du monde ne se trouve pas au ciel, mais sous terre, dans un royaume invisible, Agartha. Ces habitants seraient les véritables détenteurs de la tradition primordiale, la source de toutes les religions et philosophies. René Guénon, grand métaphysicien du XXe siècle, parlait de la terre intérieure comme d'un lieu réel où réside le roi du monde. Un être mystérieux, à la fois spirituel et physique, qui guiderait l'humanité depuis l'ombre. Dans les écrits théosophiques d'Helena Blavatsky et d'autres maîtres spirituels, on retrouve l'idée que des maîtres souterrains communiquent parfois avec certains initiés, leur transmettant des connaissances fragmentaires. Peut-être que ces récits ne sont pas de simples métaphores, mais bien
la mémoire d'un contact réel avec une autre humanité. On pourrait croire que tout cela ne relève que du mythe ou de l'ésotérisme. Pourtant, certaines rumeurs modernes viennent semer le trouble. Des témoins militaires, d'anciens agents secrets et même certains journalistes d'investigation ont parlé de bases souterraines secrètes. Officiellement, il s'agirait de complexes militaires pour abriter du matériel ou des projets top secrets. Mais selon certains témoignages, CES bases auraient parfois été construites à proximité de réseaux de tunnels déjà existants. Les rumeurs les plus insistantes concernent la fameuse base de Dulce, au Nouveau-Mexique, où des témoins affirment qu'une guerre souterraine aurait eu lieu dans les années 1970 entre militaires et êtres non humains. L'Antarctique, où de nombreuses nations ont établi des stations scientifiques. Mais pourquoi cette région, désertique et glaciale, fascine-t-elle autant les grandes puissances? Des légendes modernes parlent d'entrer vers des mondes souterrains, protégés par la glace. Certaines zones interdites en Asie centrale, où des expéditions russes et chinoises auraient découvert d'anciennes cités souterraines, bien plus complexes que prévu. Si une autre humanité existe, il est logique que les grandes puissances cherchent à la contrôler ou à cacher son existence au reste du monde. De temps à autre, des témoignages filtrent. Explorateurs disparus, chercheurs ayant parlé d'hommes étranges rencontrés dans les cavernes, médiums affirmant avoir reçu des messages. Beaucoup de CES récits finissent ridiculisés, étouffés ou oubliés, comme si un fil invisible effaçait systématiquement toute tentative de révélation. Un exemple marquant, dans les années 1940, plusieurs explorateurs en Amazonie ont rapporté avoir trouvé des tunnels gigantesques, menant à des salles ornées de sculptures inconnues. La plupart de ces expéditions se sont soldées par des disparitions, des accidents ou des interdictions gouvernementales. Alors, simple coïncidence, ou bien preuve qu'une vérité dérangeante est protégée à tout prix? À ce stade, une conclusion s'impose. Si cette humanité existe, elle n'est pas simplement cachée par hasard. Elle choisit de rester dans l'ombre, soit pour nous protéger, soit pour se protéger de nous. Mais une question brûlante demeure. Que sait-elle? Possède-t-elle des technologies oubliées? Une compréhension de la Terre que nous n'avons pas? Peut-être même les réponses à nos plus grandes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Cette idée change tout. Nous ne sommes peut-être pas seuls, non pas dans l'univers, mais déjà ici, sur Terre. Et le plus fascinant reste à venir. Certains indices laissent entendre que cette autre humanité pourrait bientôt réapparaître. Depuis des siècles, certains récits circulent en marge de l'histoire officielle. Des explorateurs, des spéléologues, voire des militaires, auraient croisé la route de cette humanité cachée. Mais ces histoires sont toujours entachées de mystères, témoins disparus, documents classés, récits ridiculisés. Un exemple troublant remonte au XIXe siècle, lorsqu'un groupe de mineurs au Mexique affirma avoir découvert une galerie qui menait à une cité souterraine, illuminée par une lumière mystérieuse. Selon leur récit, ils y auraient vu des êtres d'apparence humaine, mais plus grands, plus pâles, avec de grands yeux sombres. Les mineurs ont été retrouvés des semaines plus tard, hagards, incapables d'expliquer comment ils avaient survécu sans eau ni nourriture. Au XXe siècle, un explorateur italien, Gilgamesh Rossi, nom rapporté dans des archives non officielles, prétendait avoir passé plusieurs jours dans une ville intérieure, sous l'Himalaya. Il parlait d'une société organisée, avec des salles immenses, des jardins souterrains, et une technologie étrange, des sphères lumineuses sans flamme. Son récit, publié dans un petit ouvrage confidentiel, a disparu rapidement des librairies. Et que dire des témoignages d'anciens militaires américains, parlant d'alliances secrètes, avec des êtres venus non pas de l'espace, mais du sous-sol terrestre? Si cette autre humanité existe réellement, elle a probablement développé une science différente de la nôtre. Certaines légendes décrivent des cités illuminées par des cristaux, des véhicules capables de flotter dans les airs ou de se déplacer dans la roche, comme si elle était fluide, et des armes terrifiantes,
capable de désintégrer la matière. Les théosophes affirmaient déjà au XIXe siècle que les habitants d'Agartha maîtrisaient une énergie subtile, que nous appelons aujourd'hui peut-être énergie libre ou point zéro, une énergie inépuisable tirée du cœur de la Terre. D'autres récits parlent de bibliothèques gigantesques où seraient conservés les écrits d'Atlantide et de civilisations oubliées. Et si cette humanité souterraine était le gardien de la mémoire perdue de l'humanité? Imaginez un instant, si demain nous découvrions une cité intacte, vieille de 20 000 ans, conservant le savoir d'un monde disparu. Cela bouleverserait toute notre histoire, nos religions, nos certitudes. Certains affirment que des gouvernements ont déjà tenté d'entrer en contact. Dans les années 1960 et 1970, plusieurs missions secrètes auraient exploré des régions de l'Antarctique et du Tibet, avec pour objectif de localiser des entrées vers monde intérieur. Les rumeurs parlent d'accord, un pacte fragile entre certains dirigeants et cette humanité cachée. On raconte que des échanges auraient eu lieu, savoir contre discrétion. Mais si c'est vrai, pourquoi garder le secret? Peut-être parce que révéler une telle vérité détruirait l'ordre mondial actuel. Si une civilisation souterraine plus ancienne et plus avancée existe, alors nos rois, nos présidents, nos institutions perdraient instantanément leur légitimité. Toutefois, certains récits ne parlent pas d'harmonie, mais de conflit. Des spéléologues auraient disparu après avoir pénétré trop profondément. Des militaires auraient rapporté des combats souterrains. La fameuse bataille de Dulce, au Nouveau-Mexique, est l'exemple le plus connu. Selon certains témoignages, une confrontation brutale aurait opposé humains et êtres souterrains dans les années 1970, faisant des centaines de morts. Si cela est vrai, cela signifie que le contact entre nos deux humanités n'est pas toujours pacifique. Peut-être que ces êtres nous considèrent comme une menace. Ou peut-être qu'ils veulent simplement protéger leur monde. Car imaginez, si demain, les grandes puissances découvraient une cité intacte sous terre, pensez-vous qu'elles chercheraient à apprendre ou à conquérir? Beaucoup de chercheurs alternatifs affirment que nous nous approchons d'un moment charnière. Nos technologies de forage, d'imagerie satellite et de cartographie avancée découvrent chaque année de nouvelles cavités gigantesques. Certains pensent que bientôt, nous tomberons forcément sur une preuve irréfutable. Peut-être que cette humanité souterraine le sait déjà. Peut-être qu'elle se prépare. Certains affirment même que, dans les décennies à venir, un contact ouvert deviendra inévitable. Mais serons-nous prêts à accepter l'idée qu'une autre humanité, plus ancienne et peut-être plus sage, vit depuis toujours sous nos pieds? Imaginez. Un matin, les médias du monde entier diffusent la même nouvelle. Une expédition scientifique a découvert, dans une caverne profonde du Tibet, une porte menant à une cité gigantesque, illuminée par une énergie inconnue. Des caméras filment des couloirs interminables, des jardins souterrains, des fresques racontant une histoire bien plus ancienne que la nôtre. Le monde entier retient son souffle. Et puis, une silhouette apparaît devant les caméras. Un être humanoïde, plus grand que nous, avec des traits à la fois familiers et étranges. Il ne parle pas, mais son regard semble contenir une intelligence ancienne, presque paternelle. Cette scène n'est pas réelle. Pas encore. Mais elle pourrait l'être demain. Car si cette autre humanité existe, la grande question n'est pas si nous la découvrirons, mais quand. Face à cette révélation, deux chemins s'ouvriraient pour l'humanité de la surface. Le chemin de la peur. Nos gouvernements, nos armées, nos industries tenteraient de contrôler, d'exploiter, voire de détruire cette civilisation cachée. Dans ces cas, une guerre pourrait éclater, une guerre que nous ne sommes pas sûrs de gagner face à une technologie bien plus avancée. Le chemin de la sagesse. Au contraire, nous accepterions que nous ne sommes pas les seuls habitants de cette planète. Nous chercherions à apprendre, à comprendre, à collaborer. CE serait la plus grande révolution de notre histoire, car cela changerait notre rapport à nous-mêmes, à la Terre et à l'univers tout entier. Mais lequel choisirions-nous?
Certains chercheurs alternatifs pensent que CE Contact a déjà eu lieu, que des gouvernements sont déjà en communication avec cette humanité souterraine, mais que la vérité est gardée secrète pour éviter le chaos. Des indices laissent croire que certaines innovations technologiques des dernières décennies ne viendraient pas seulement de notre génie, mais peut-être d'un savoir transmis discrètement. Microélectronique, fibres optiques, énergies alternatives. Et si tout cela venait en partie d'eux? Si tel est le cas, alors nous vivons déjà dans un monde influencé par cette autre humanité. Mais pourquoi ne pas révéler la vérité? Peut-être parce que nous ne sommes pas encore prêts à l'accepter. Mais au-delà des faits, des preuves, des hypothèses, il y a une leçon plus profonde. Peut-être que cette autre humanité n'est pas seulement une civilisation physique. Peut-être qu'elle est aussi un symbole, celui de notre propre part cachée, enfouie dans les ténèbres, que nous refusons de voir. Comme une métaphore, nous vivons en surface, distraits, dans la lumière aveuglante de nos villes, mais au fond de nous, dans nos propres souterrains intérieurs, sommeille une sagesse ancienne, un savoir oublié. Rencontrer cette humanité souterraine, CE, serait peut-être nous rencontrer nous-mêmes. Alors, que faut-il croire? Qu'une civilisation entière se cache réellement sous nos pieds? Ou que tout cela n'est qu'une légende, un miroir de nos peurs et de nos espoirs? La vérité, peut-être, est entre les deux. Mais une chose est certaine, ce récit, ces mythes, ces témoignages, nous rappellent que le monde est bien plus vaste et mystérieux que CE que nous croyons. Et c'est cela, au fond, qui importe. Car tant que nous garderons la curiosité d'explorer, de questionner, de rêver, nous ne serons jamais vraiment seuls. Voilà, notre voyage touche à sa fin. Nous avons traversé les mythes, les découvertes, les rumeurs et les hypothèses fascinantes autour de cette question vertigineuse. Et s'il existait une autre humanité, cachée sous terre depuis des millénaires? Peut-être que nous n'aurons jamais toutes les réponses. Peut-être que certains mystères doivent rester voilés. Mais une chose est sûre, ces histoires nous rappellent à quel point notre monde est encore plein de secrets. À quel point il est important de rester curieux, ouvert et prêt à questionner CE que l'on croit savoir. Je tiens à vous remercier, du fond du cœur, d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre présence, votre attention, vos partages et vos réflexions donnent vie à cette chaîne. Sans vous, cette aventure n'aurait aucun sens. Si cette vidéo vous a intrigué, ému ou simplement fait rêver, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ensemble les mystères du monde. Et je vous en suis infiniment reconnaissant. Dites-moi aussi en commentaire, que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous qu'il existe une autre humanité sous nos pieds? Votre avis m'intéresse énormément. Et qui sait, peut-être qu'ensemble, en échangeant, nous finirons par approcher un peu plus la vérité. Merci encore, prenez soin de vous, et surtout, gardez toujours votre esprit ouvert. Car parfois, les plus grandes découvertes se cachent juste sous nos pieds.